Donc, je vais maintenant passer la parole aux représentants des différents groupes et j'ai ensuite de nombreux intervenants. Donc, pour le groupe SRC, Florent Boudier. Essayez de respecter vos temps de parole, s'il vous plaît. Oui, Florent. merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur Le Lidec pour son intervention. Merci aux deux précédents. Mais pour les deux précédents, je voudrais vous dire quand même que j'étais assez étonné de vos interventions. Vous êtes tombé dans le panneau. Vous faites du découpage territorial des régions le sujet essentiel de la réforme territoriale, mais personne, mis à part peut-être les médias, les chaînes d'information continue, quelques présidents de régions par-ci, par-là, bien entendu nos collègues de l'opposition, n'ont fait, ni le président de la République, ni le Premier ministre, de la question du découpage territorial de ces frontières, le sujet essentiel de la réforme territoriale. À aucun moment. Le vrai sujet, Monsieur Le Lidec l'a dit, et je partage pour l'essentiel son analyse. Nous avons dans notre pays deux niveaux d'organisation territoriale. Le premier est hérité de l'Ancien Régime et de la Révolution. C'est le couple département-commune. Le second est le résultat d'une volonté réformatrice, modernisatrice, née dans les années 50, qui s'est déployée jusqu'aux lois de fer, et qui, lui, repose sur le couple intercommunalité-région, avec la loi Chevènement de 1992, qui a été véritablement le grand démarrage de l'intercommunalité dans notre pays. Et donc nous avons deux niveaux d'organisation territoriale qui ont du mal à se compléter. Avec en plus, Monsieur Le Lidec l'a rappelé tout à l'heure, la question de la non-tutelle d'une collectivité sur une autre. Et donc, ce que propose le président de la République, l'exécutif, la majorité parlementaire, c'est de faire un choix entre ces deux niveaux d'organisation territoriale qui se superposent, qui sont illisibles pour beaucoup de nos concitoyens. Et je propose à Monsieur Dumont de venir dans ma commune que connaît bien Madame Gibelin, puisqu'elle a fait une thèse sur l'un des célèbres personnalités de ma commune, Élisée Reclus. Je lui propose de venir dans ma commune de Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. Et il constatera que pour monter un dossier aussi banal soit-il, il faut mettre autour de la table 5, 6 intervenants de tous les niveaux de collectivité territoriale. Et Monsieur Dumont, j'ajoute aussi les syndicats intercommunaux, dont vous n'avez pas parlé, mais qui sont aujourd'hui au nombre, me semble-t-il, si je me rappelle bien, de 13 000, dont 6 000 épousent très précisément les frontières des EPCI. Donc il y a des sources de simplification. Et donc il y a une proposition de choix. Bien sûr, beaucoup d'intervenants vont expliquer pourquoi ils ne souhaitent pas être attachés à telle région, pourquoi cela serait plus pertinent d'aller vers une autre solution. Et il y a, c'est vrai, des sujets entre la méga-région, vous l'avez dit, Languedoc-Roussillon, en particulier avec Midi-Pyrénées, ou d'autres questions qui ont été réglées, dont on peut interroger le périmètre. Et d'ailleurs, ce sujet est encore ouvert. Donc, chercher une cohérence. D'un côté, des régions de taille critique. Et encore une fois, ce n'est pas la taille pour la taille. C'est rechercher derrière la capacité à accueillir de nouvelles compétences. Et des compétences stratégiques pour l'essentiel. L'économie, les transports, les infrastructures des transports, notamment la question de la formation. De l'autre côté, l'intercommunalité. L'intercommunalité, attention, vous n'avez pas souligné un aspect qui me semble très important. Nous sommes dans une situation où nos concitoyens font preuve d'une défiance très forte à l'égard de l'action publique et des responsables politiques. L'intercommunalité est sans aucun doute une réponse forte pour les politiques de proximité, les politiques de protection. Et nous considérons qu'il faut les renforcer. Est-ce que, et c'est une question que je vous pose, est-ce que le seuil de population à 20 000 est un bon seuil? Moi, je suis plutôt réservé sur l'idée d'un critère unique. Je pense qu'on peut aller vers regarder à l'échelle locale très précisément comment se passent les choses. Certains, mon collègue Philippe Plisson en dira peut-être quelques mots tout à l'heure, parle du SCOT, d'autres de l'arrondissement, certains sont les seuils de population. Et donc je vous interroge sur cette question, la question de la taille des intercommunalités, comment peut être
adoucir le principe qui est proposé aujourd'hui, qui sera en discussion demain, qui n'est pas arrêté totalement, 20 000, d'autres critères, pourquoi pas. Et une question que vous n'avez pas soulignée, à l'exception peut-être de M. Lidec. Très intéressant cette réflexion que vous faites en disant, quand il y a émiettement des collectivités, des niveaux de collectivités territoriales, lorsqu'il y a de petites collectivités, on a derrière, le plus souvent, comment dire, une multiplication des inégalités territoriales. La taille est donc une réponse. Oui, Monsieur le Président, j'en termine. Vous n'avez pas évoqué la question des solidarités territoriales. À la fois la péréquation... Attention, vous avez évoqué la péréquation verticale. Il faut conclure. Et j'aimerais que l'on puisse évoquer la péréquation horizontale dans des collectivités qui ont une taille beaucoup plus importante. Comment imaginer des mécanismes financiers, juridiques de péréquation? Je vous remercie. J'insiste à nouveau sur ce point. Je ne voudrais pas, je le dis, donc tout le monde va maintenant respecter son temps de parole, c'est-à-dire 4 minutes pour les représentants des groupes et ensuite 1 minute pour les questions. Je ne voudrais pas une nouvelle fois que nos intervenants, qui gentiment répondent à notre invitation, répondent devant une salle vide. Répondent devant une salle vide. Que tout le monde comprenne bien ce message.